Ah, visiblement, Amélie ne m'entend pas. Bonjour Muriel, alors on a pris un peu de retard ce matin. Eh bien, figurez-vous que c'est à cause du désert vert. Nous sommes dans le désert vert ici, dans le Châtillonnais, à la limite de la Haute-Marne et de la Côte d'Or. Donc, pas de téléphone, problème de réseau. Mais par contre, regardez, c'est magnifique. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce qui va se faire ici dans tout ce secteur. Il s'agit du futur parc national qui devrait voir le jour ici en 2017. Alors, qu'est-ce qu'un parc national? Pourquoi ici? On va le savoir grâce à vous, Monsieur Durantet. Bonjour. Bonjour. Alors, d'ici 2017, un parc national entre la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Mais d'abord, expliquez-nous comment ce projet est né. Alors, ce projet est né d'une volonté d'État, d'une volonté de la nation française d'installer un 11e parc national qui sera d'ailleurs le premier au nord de la Loire et le premier dans le nord-est de la France, donc sur la thématique de la forêt feuillue. Ah oui, alors là, on est au cœur de la forêt feuillue. Et donc, il faut revenir un petit peu en arrière, puisque c'est le Grenelle de l'environnement qui a donc souhaité doter le territoire national de 3 nouveaux parcs. Donc, un terrestre et marin, celui des Calanques, qui a été créé en avril 2012. Ouais. Le nôtre, celui de la forêt feuillue de plaine, et vous l'avez dit, entre Côte d'Or et Haute-Marne, entre Bourgogne et Champagne-Ardenne. Et puis, un qui n'a encore pas trouvé de territoire, celui des zones humides. Expliquez-nous ce que c'est qu'une forêt feuillue de plaine. Alors la forêt feuillue de plaine, on en a une belle illustration donc avec des couleurs d'automne en plus aujourd'hui. Donc alors on va parler de notre forêt feuillue de plaine. C'est donc plus de 50% de ce territoire qui est boisé, mais avec un certain nombre de particularités. Donc également donc une densité, plus de 50% d'un territoire, c'est énorme, avec aussi une inscription dans le temps, puisque la particularité de cette forêt feuillue de plaine, c'est aussi d'être présente sur ce territoire depuis plus de 2 siècles. Donc ça c'est vraiment une particularité. En l'état. Et donc, ça veut dire aussi que on a du recul, et donc ça c'est très important. C'est ce qui fait aussi une des spécificités du territoire. C'est lié au savoir-faire des hommes, parce que les hommes ne sont pas exclus d'un parc national. En fait, ils ont su préserver. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi notre secteur. Absolument. C'est vrai que ce territoire, il a été dessiné, j'allais dire, par les forestiers, mais il a été dessiné par le monde de l'agriculture dans ces paysages. Donc voilà, c'est un territoire qui est marqué par l'empreinte de l'homme. Et bon, n'oublions pas que ce territoire, il est habité aussi. Donc on l'a peut-être pas situé, mais donc autour de 3 grandes forêts domaniales, autour de Châtillon, autour d'Arc-en-Barrois, Châteauvillain en Haute-Marne et autour d'Auberive. Ah, alors on a aussi des endroits assez magnifiques comme ce qu'on a derrière nous. On va se tourner un peu pour que Alain puisse changer le cadre. Là derrière nous, c'est l'abbaye du Val des Choux. Là, c'est le côté patrimoine culturel aussi. C'est très important. On trouve pas que des arbres. Alors c'est vrai qu'un parc national, c'est à la fois, j'allais dire, associé de la nature et la culture. Et donc ce territoire, il a des empreintes au niveau de la culture qui sont exceptionnelles. Alors on va remonter un petit peu le temps, si vous voulez bien. C'est vrai que la trame forestière, donc elle a protégé des sols, elle a recouvert des sols, et on a une richesse archéologique impressionnante, et donc à découvrir aussi et à valoriser donc sous notre couvert forestier. Et puis ce territoire, il est également marqué à la fois par l'empreinte cistercienne et donc à la fois aussi par la présence des Templiers. Et si l'empreinte cistercienne, on a un certain nombre d'abbayes. J'ai évoqué la forêt domaniale d'Auberive qui, elle, a vraiment été marquée également par les cisterciens, puisque au sein de cette forêt domaniale, un certain nombre de ce qu'on appelle des granges ont été défrichées pour y installer des activités agricoles. On a des hommes aussi et des savoir-faire. La pierre, par exemple, c'est aussi un atout. Ah oui, bien sûr, on a, la pierre, essentiellement pierre de Bourgogne. Pierre de Bourgogne. Donc,
avec 400 emplois, parce que ne l'oublions pas, en dehors du volet de conservation, c'est aussi un territoire où les gens vivent, parce qu'ils l'ont façonné, ce territoire, mais aussi où ils travaillent. Donc la Pierre de Bourgogne, c'est 400 emplois. On évoquait la filière bois, c'est également 400 emplois. Et je dois le dire, avec des leaders nationaux que je peux citer, puisqu'ils sont pas très loin d'ici, donc à Le Glay où nous avons notre siège, donc je pense aux pépinières Naudet, je pense à la carbonisation avec Bordet, je pense aussi au déroulage du hêtre où on est leader national. Donc tout ça, ça fait les atouts et c'est ce qui fait qu'en 2017 on pourra voir ce parc. C'est en bonne voie, pour conclure très rapidement. Ah oui, ce parc il est en bonne voie. Donc le calendrier qui nous est donné c'est 2017. À l'heure actuelle, on est au milieu du gué, j'allais dire, avec cette phase de consultation publique où tous les membres du GIP, donc groupement d'intérêt public, qui travaillent à la construction du parc, donc vont donner un avis et on espère bien continuer le chemin et surtout construire ensemble ce futur territoire. Merci. Non, construire ensemble ce futur territoire, je vous coupe. Merci beaucoup. Voilà Muriel pour le futur parc national. Vous pourrez d'ici 2017 venir le voir en tant que parc, mais les lieux existent déjà. Merci Amélie, et effectivement c'est magnifique, ça donne déjà envie de voyager.